Bon, avant les vacances virtuelles, Nicolas, il y a ce choc économique. La France qui va plus que doubler son plan d'urgence. Les patrons de Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, livrent les détails dans Les Échos. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Je vais garder 4 chiffres pour pas vous noyer sous les chiffres. Le premier, on avait mis 45 milliards d'euros de plan d'urgence. Désormais, c'est 100 milliards. C'est plus du double. Le deuxième chiffre, c'est celui de la récession en 2020. Il y a 15 jours, 3 semaines, on disait moins 1%. Maintenant, c'est moins 6%. Le troisième chiffre, c'est le déficit. Dans le budget de départ en France, le budget 2020, on avait mis 2,2%. Maintenant, c'est 7,6% de déficit. Ça fait 174 milliards d'euros de déficit. Et le dernier, c'est la dette publique. On arrivait encore à la contenir sous les 100%. Oubliez ça. Fin 2020, maintenant, c'est 112% du PIB. Est-ce que cette réaction de Bercy est à la hauteur des enjeux, Nicolas ? Très franchement, oui. Très franchement, oui. Il faut sauver un maximum d'entreprises, un maximum d'emplois. Là, quand vous regardez l'ensemble de la panoplie, on a vraiment des réponses qui sont bonnes, avec les bons montants et avec un bon agenda, un bon rythme. Alors, je sais bien qu'il y a des trous dans la raquette. Je sais bien qu'il y a des retards à l'allumage. Il y a des entreprises qui ont droit à des trucs, on leur a dit non. Bon, c'est un peu logique. Mais enfin, on est vraiment devant quelque chose de totalement inédit. Autant que la situation économique que nous vivons aujourd'hui, ça s'appelle de l'économie de guerre en temps de paix. En l'espace d'un mois, on a tout simplement multiplié la dépense par 3. Et diviser la croissance par 6. À côté de la réponse française, on a eu aussi, tard dans la nuit, la réponse européenne. Que dit-elle ? Ah ben là aussi, les milliards valsent par centaines, que ce soit pour les États, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les salariés avec le chômage partiel. Je ne vais pas rentrer dans le détail et les mécanismes précisément, mais l'important c'est qu'on a eu un accord entre tous ces pays dits gourmands, les pays du Sud, et les pays dits frugaux, les pays du Nord, notamment les Pays-Bas. Et cet accord, il fabrique pour la première fois, mais sans utiliser le terme qui fâche d'eurobonds, de corona bonds, il fabrique de la vraie dette commune européenne, une sorte de dette fédérale, si vous voulez.